Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole toujours en direct à la radio et à la télévision. On accueille notre député Mansour Kamardine pour cet hommage qui va être rendu à 14h, place de la République. Mansour Kamardine, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Des derniers jours assez mouvementés, forts en émotion, j'imagine, pour vous qui connaissiez bien Jacques Chirac. Oui, sans doute, j'ai eu une chance insolente de croiser cet homme, ce grand homme. Plus que croiser, Mansour. À un moment important de ma vie, puisque j'ai connu Chirac avant de le voir. C'est terrible, mais c'est comme ça. Alors que j'étais au lycée, alors qu'il n'y avait pas la télé, donc je ne l'ai jamais vu auparavant, et tous les matins en arrivant à l'école, je répétais à mes camarades ce que Chirac avait dit le soir à la radio, parce qu'on écoutait la radio. Et puis après, les choses ont fait que j'ai eu la chance de le rencontrer pour la première fois. C'était en 1983, aux Assises de Grenoble, en métropole. J'étais en compagnie de feu Abdoulaye Zizi, j'étais très jeune et je vois à la fin du repas, Chirac avait organisé un repas pour les délégations d'outre-mer. Et je vois Chirac qui arrive, très grand comme ça, pour faire le tour des tables et saluer tout le monde. Et quand je me présente Mansour Kamardine, il me prend et me dit « Ah, jeune homme, on m'a parlé de toi. » Il commence directement à me tutoyer. « On m'a parlé de toi. Je sais que tu es promu pour un grand avenir. Et en tout cas, nous sommes heureux de t'avoir parmi nous. » Et puis le lendemain, dans un grand discours, alors qu'à l'époque, les manifestations, il y avait 50 000 personnes. Il prend la parole et dit « Je salue nos amis d'outre-mer ». À l'époque, il y avait l'affaire, déjà la Nouvelle-Calédonie qui était à feu à cause de la politique qui était définie par Mitterrand sur les outre-mer d'une manière générale. Ouais. Et là, il dit « Je salue Diku Kewe qui se bat en Nouvelle-Calédonie. Je salue aussi Abdoulaye Zizi et Mansour Kamardine, nos amis de Mayotte. » Enfin, j'ai eu la chair de poule, c'était extraordinaire. Ouais. Et depuis, je n'ai pas réussi à m'en départir. Ouais. Il est resté à moi jusqu'à aujourd'hui. Alors, on va en parler dans un instant, cet hommage qui va être rendu à 14h, place de la République, bien évidemment. Mais Jacques Chirac, vous, au-delà de l'aspect politique, était devenu presque un membre de votre famille. Vous alliez chez lui, vous alliez le rencontrer, et pas que pour demander des conseils politiques. Non, mais parce que Chirac, il a une relation assez extraordinaire. Je crois que Chirac avait ceci, c'est qu'il savait aimer les gens. Et il ne faisait pas semblant. J'imagine que vous faites allusion des photos que j'ai publiées ces temps-ci. Oui. Oui, un jour, je le vois. Il n'est plus président de la République sur ces photos. Il est à la rue de Lille, donc je vais le saluer. Il me dit, dis donc, ça fait un bon moment que je ne te vois plus. Je dis, oui, président, je viens, mais j'évite de venir tout le temps t'embêter, machin. Et là, il me donne une petite tape et il me dit, si jamais tu viens à Paris et tu passes plus me voir, je te parlerai plus. Et puis au fil des discussions, il me dit, dis donc, ça fait longtemps que je n'ai pas vu ta femme. J'ai dit, oui, bon, t'es devenu jaloux ou quoi? Et là, je lui dis, non. Et j'arrive ici, j'ai dit donc à mon épouse, j'ai dit, écoute, le président est très fatigué, il a demandé après toi, je te propose qu'on aille le voir. Ouais. On arrive à Paris, les enfants sont là, qui nous disent, mais nous aussi, on aurait bien aimé aller le voir. Et comme ça, on arrive effectivement où il y avait toute la famille, parce qu'il y avait même le petit-fils qui était là. Et tout le monde a vu Jacques Chirac. Tout le monde avait Jacques Chirac. Chez eux, chez lui. C'était à la rue de Lille. Ouais. Et il dit, à ce moment-là, il regarde mes filles et puis me dit, dis donc, tu as une chance, tes filles sont belles. Ah, j'ai dit oui, bien sûr. Et puis je le regarde un instant, puis je dis, comme leur papa. Et là, il me regarde, il fait un petit sourire et puis dit, je dirais plutôt comme leur maman. Alors, tout le monde était plié, enfin, c'est extraordinaire, ça fait des images et extraordinaires. Ouais. Non, plus sérieusement, Chirac était un grand homme, un homme de cœur, un homme vraiment qui aimait les autres, un homme qui a aimé l'outre-mer,
un homme qui a aimé Mayotte. Et je le dis sans embâche, sans risque d'un démenti. On n'aurait peut-être pas eu Chirac, probablement on ne serait pas aujourd'hui français. Vous savez que c'était sous son gouvernement, notamment le 7 février 1976, que la France a opposé à l'ONU son premier veto au Conseil de sécurité. On n'aurait pas eu cette décision, la France serait amenée à partir de Mayotte et aujourd'hui on serait comorien. Voilà, donc, c'est aussi pour ça qu'il faut rendre cet hommage cet après-midi à 14h. Et puis c'est un des aspects, parce que Mayotte est profondément française et Mayotte est fière d'être française. Mais surtout, je dirais aussi que, alors que Mayotte est française depuis 1841, il faut savoir que le premier ministre, premier chef de gouvernement en exercice, qui est venu, parce que Michel Debré était venu, mais il n'était plus Premier ministre, il était ministre de la Défense, mais le premier Ministre en exercice à se rendre à Mayotte officiellement, c'était Chirac, c'était le 19 octobre 1986. Et puis le premier président de la République, 15 ans plus tard, à se rendre à Mayotte, c'était le 19 mai 2001, c'était encore Jacques Chirac. Tout au long de notre parcours, nous avons croisé cet homme, avec ses grandes mains, et tout, et protecteur ou protectrice qui nous protégeait. Et je me souviendrai quand il a fini son séjour à Mayotte de président de la République, le 19 ou le 20 mai, au moment où il part à l'aéroport, on lui pose la question, oui, mais vous savez que Mayotte est revendiquée par les Comores. Et là, il dit, c'est une situation désormais irréversible. Je suis là, par le miracle de la télévision, partout dans le monde, on sait que Mayotte est française et la situation est irréversible. Je trouve ça très beau. Et je pense que les Mahorais l'ont beaucoup aimé, parce qu'il a aimé Mayotte, parce que les Mahorais aiment ceux qui les aiment, et eux, ils savent ce qui les aime. Et pendant plusieurs décennies, nous avons chanté dans nos cœurs Maoré Pia et Chirac, c'est-à-dire Mayotte entière avec Jacques Chirac. Je crois que le rassemblement, l'hommage que nous allons rendre cet après-midi, place de la République, est le dernier contact où nous aurons l'occasion de chanter encore Chirac. C'est pour cela que je souhaite que nous serons très nombreux pour venir dire à ces grands hommes, à celui qui nous a aimés, que nous aussi nous le portions bien dans notre cœur pour lui dire... c'est ça qui va se passer cet après-midi à 14h. On va chanter. Enfin, en tout cas, j'ai demandé, il n'y a pas de discipline particulière. Nous avons beaucoup de chants, disons, traditionnels que nous chantons à nos morts. Il y a le daïra, il y a le débat, il y a le Maulid Achengue, il y a tout ça. Chacun viendra avec son cœur et dire ce qu'il pense de Chirac. Je crois que ce sera ça le plus beau cadeau que nous lui ferons. On a pu voir sur toutes les chaînes de télévision de France et de Navarre, les chaînes d'information, les hommages rendus à Jacques Chirac, pardon, et les débats qui sont lancés autour de Jacques Chirac. Et puis certaines personnes disent, oui, c'est vrai qu'il était très populaire, très sympathique. Et d'autres disent qu'il était faussement sympathique. Quand on travaillait avec lui, il n'hésitait pas à... Si je reprends par exemple les propos de Michel Field, il n'hésitait pas à trahir, on l'appelait le fauve du reste. Est-ce qu'il était si dur que ça, réellement? On a du mal, nous, à le savoir, parce qu'on ne l'a pas connu autant que vous avez pu le connaître, mais est-ce qu'il c'était vraiment un fauve en politique? Ah, certainement c'était un bel animal politique. Maintenant, est-ce qu'il était un fauve? Je crois qu'il aimait la discipline. Et il exigeait la discipline. Il nous disait souvent, en politique, mieux vaut être deux, mais vraiment déterminés à faire les choses ensemble, à être dans une équipe, que d'être 10 000 et de ne pas penser la même chose. Et du coup, tous ceux qui ne s'inscrivaient pas dans la discipline qui était imprimée, ils étaient invités à partir. Mais ça, c'est tout à fait normal. Il est inimaginable que les divisions que nous avons aujourd'hui, par exemple dans le parti, puissent exister à l'époque. Et c'est ce qui nous a sans doute permis d'avoir des bons résultats. Il faut savoir que ce parti est quelque part l'héritier du gaullisme et du général de Gaulle. Et sans doute, avec le général de Gaulle, c'était d'abord la discipline. Et la discipline, à mon avis, c'est un des éléments clés d'une réussite. Regardez pourquoi à l'armée les choses fonctionnent.
parce que les gens sont à l'heure, parce que les gens sont disciplinés, parce que ainsi de suite. Et donc, moi, je n'ai jamais vu ça comme étant, je dirais, une dureté. Au contraire, une organisation qui permettait d'avancer. On avait un chef. On était un parti qui avait la culture du chef. Hein, c'était pas le désordre permanent, ainsi de suite, où chacun est chef de lui-même. Et on avait un chef, et tous derrière, on était avec le chef. Et puis il y a eu ces phrases qu'on a entendues et vues de Jacques Chirac, notamment certaines qui font sourire et d'autres qui sont compliquées à entendre. Quand il explique que il y a des étrangers qui, quand si on rajoute, rappelez-vous cette phrase, l'odeur. Oui. Ça veut dire quoi, qu'il y avait une forme de racisme là-dessus ou pas? Non, pas du tout. Non, je Pourtant, crois la phrase elle est dure. Non. La phrase, elle est dure. Oui. Je crois qu'elle s'en est expliquée là-dessus. Oui. Aujourd'hui, les mêmes disent la même chose. Oui. Peut-être un remplacement, le mot odeur par autre chose. Oui. Mais tout le monde dit la même chose. Et en vérité, c'est, je crois, à partir de cette période-là, nous sommes à peu près en les années 80, c'est à partir de ce moment-là que nous avons commencé à dériver dans le non-dit. Et plus on continue dans le non-dit, plus qu'est-ce qu'on fait? On fait progresser le Front National. Parce que, par exemple, la question migratoire, c'est Chirac qui a commencé à en parler en premier, avec Jacques Toubon, avec, comment il s'appelle, Bernard Ponce et d'autres, ont commencé à en parler. Aujourd'hui, il est quasi impossible d'en parler parce que tout de suite, vous êtes taxé de copier sur Marine Le Pen. Donc nous avons laissé des terrains. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Puisqu'on est entré dans le non-dit, eh bien, effectivement, on a dérivé. Il est interdit aujourd'hui de dire quoi que ce soit sans être taxé de... Parce que l'immigration, c'est le terrain maintenant de Marine Le Pen, alors que ça devrait être celui de tout le monde. À gauche, à droite, au centre, en haut, en bas. Mais vous êtes en retard. Vous avez vu ce qu'a dit le président Macron? Non, j'ai entendu. Il a dit qu'il faut que nous regardions en face, en responsabilité, la question migratoire. Il y a même un débat qui était prévu cet après-midi à l'Assemblée qui a été décalé en raison de l'hommage qui doit être rendu au président Chirac, mais qui viendra probablement la semaine prochaine ou la semaine d'après. En tout cas, il va y avoir un débat national à l'Assemblée et au Sénat, donc au Parlement, pour savoir qu'est-ce qu'on fait de la question migratoire. Donc aujourd'hui, qui est une question qui traverse tous les courants, tous les partis politiques, ainsi de suite. Et j'ajouterais, là, sur le terrain métropolitain, on n'est même pas à 10%. Ça crée un débat national. Qui est dire, quand on regarde ce qui se passe à Mayotte, et si on rapportait ces chiffres de Mayotte au plan national. 50% de la population est d'origine étrangère. Voilà. Camar, une question pour le député. Alors, député, on sait que ceux des années 80 se rappellent de Chirac. Mais l'histoire, est-ce que va s'arrêter là pour nos moins jeunes, nos petits, nos enfants, nos petits-enfants, qui ne connaissent pas finalement le CV de cet homme et surtout sa contribution pour Mayotte aujourd'hui? Qu'est-ce qui va être fait plus tard? Est-ce qu'on oublie l'histoire, on lui rend ce dernier hommage, et pour les petits, est-ce que... C'est la dernière page, cet après-midi à 14h Voilà. Oh, je ne suis pas sûr que ce soit la dernière page. C'est ce soir, c'est une façon de lui dire de la manière la plus solennelle, la plus amicale, un grand merci. Mais je crois que l'œuvre de Chirac va continuer. Parce que Chirac, en tout cas s'agissant de Mayotte, c'est aussi le combat de Mayotte française. Je ne suis pas sûr que Mayotte française va s'arrêter ce soir. Bien au contraire. Les choses vont se poursuivre. Et puis je crois que Chirac a légué à l'humanité quelque chose d'extraordinaire. Il nous a appris, contrairement à la bien-pensance parisienne, que il n'y a pas une culture qui vale mieux que les autres. Il y a des cultures et chaque culture est égale à l'autre. Et c'est ce qui nous réjouit nous autres, parce que ça veut dire que la culture mahoraise a toute sa place dans la culture française, comme la culture française a toute sa place dans la culture mondiale, ou même les arts premiers, comme il a fait avec son musée, puisqu'aujourd'hui ça s'appelle le musée de Quai Branly, s'appelle le musée Chirac. Donc on voit bien qu'il a légué un certain nombre de choses. On n'oubliera pas le combat pour l'environnement. C'est quand même lui en Afrique du Sud qui dit « la maison brûle, nous regardons ailleurs ». Phrase forte qui reste aujourd'hui la clé de voûte ou de gouvernail. Mandela et de Nicolas Hulot, du reste. Oui, hein. et de la gouvernail qui est mondiale aujourd'hui. Donc je crois que non,
Chirac physique n'est pas là, mais Chirac moral sera toujours là. Je crois qu'il a imprimé son action pour encore bien des générations. Le plus important, effectivement, vous avez raison, c'est probablement de faire en sorte que tout ça soit connu, hein, qu'on maintienne la flamme de l'espérance. Mais comment vous expliquez, c'est ma dernière question, comment vous expliquez cette popularité et ce nombre de personnes qui aujourd'hui, dans toute la France, rendent hommage à Jacques Chirac? Pourquoi je dis ça? On a Valéry Giscard d'Estaing, qui est plus âgé, qui n'aura probablement pas le même hommage que Jacques Chirac. Pourquoi? On savait qu'il allait partir. 86 ans, il était malade. Ça devait arriver, ça avait même été annoncé par anticipation, souvenez-vous. Pourquoi un tel hommage? Pourquoi aussi fort, en tout cas? Parce que les Français ont besoin de cohésion. Oui. Et Chirac, pendant toute son action, a souhaité, a refusé de diviser les Français. Souvenez-vous, lorsque il y a eu le CPE, il y a eu son Premier ministre qui était décidé à faire le CPE et le contrat première embauche, et donc les jeunes dans la rue, la loi est votée, donc la loi doit être promulguée et doit être exécutée. Eh bien, Chirac, qu'est-ce qu'il fait? Il satisfait à son Premier ministre, il dit, ta loi, je vais la promulguer, mais elle ne sera pas appliquée. Et s'adresse aux Français en leur disant, de par la Constitution, je vais promulguer cette loi, mais elle ne sera pas appliquée. Tout ça pour assurer la cohésion, pour éviter des affrontements entre les Français. Et c'est ce qu'il dit d'ailleurs, parmi les phrases clés qu'il a, c'est qu'il dit que la France est qu'il aime beaucoup, qu'il porte dans ses tripes, qu'il aime la France et les Français. C'est surtout, je dirais, ce message d'unité, de rassemblement, d'amour. Et donc les Français le lui rendent finalement. Dernière réaction, parce qu'on est très en retard, pour compléter ce que disait Camar tout à l'heure, qu'est-ce qui va rester après? Certains disent, Mansour, il faut que tu écrives sur Chirac par rapport à son œuvre, et notamment en Outre-mer, et spécifiquement sur Mayotte. Toi, tu dois être capable de l'écrire. Et pourquoi pas un bouquin là-dessus? Oui, ça peut. Chirac et Mayotte. Ouais, ça peut être une idée. Oui. En plus, c'est pas difficile à écrire parce que j'ai vécu tout ça, j'allais dire en direct. Et ça restera. Ah oui, ce livre restera. Oui, ça, sans doute, sans doute. Ben écoutez, j'entends la sollicitation. Je vais y réfléchir. En fait, il faudra juste un peu de temps pour le faire. Mansour Kamardine, et ce dernier hommage, c'était sur Kwesi, le dernier hommage des Mahorais, ce sera cet après-midi à 14h, on y sera tous sur la place de la République. Alors c'est vrai que on travaille à 14h, c'est un peu dommage, pourquoi pas l'avoir fait entre midi et 2? Mais parce que nous avons déjà l'hommage, disons, officiel, qui est à midi, heure de Paris, 13h ici, et le Conseil général fait un hommage donc à 13h. Donc il faut décaler pour qu'on puisse aller au Conseil général et aller... voilà, donc c'était beaucoup plus pour ça que nous l'avons fait à 14h. Mais je crois que quand il s'agit de Chirac, quand on sait ce qu'il a fait pour nous, que ce soit ceux qui sont dans les entreprises, que ce soit ceux qui sont dans les administrations, si Mayotte n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui, probablement on n'aurait pas du travail. Et donc on peut se sacrifier quelques minutes pour aller lui rendre ce dernier hommage. Donc cet après-midi, 14h, place de la République, pour dire... Merci. Merci à Jacques Chirac pour... et puis surtout, lui souhaiter un bon repos, parce que Dieu sait s'il a beaucoup travaillé, bourlingué pour la France et pour le monde. Un bon repos, oui. Merci. Mérité. Merci beaucoup, Mansour Kamardine, d'être venu sur notre plateau. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.